Vous le savez les gars, chez Technic, on trouve de tout, du set le moins cher et le plus petit, au modèle le plus ambitieux. Et niveau set ambitieux, justement ça tombe bien, aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter ce tout petit set à 10 €. Non. Aujourd'hui, c'est du lourd, c'est ça qu'on va faire. Peut-être pas aussi ambitieux que cette magnifique Chiron Lego Technic, mais quand même beaucoup plus que ce tout petit buggy. Voici les amis, le 742-096, la Porsche 911 RSR Lego Technic. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de grand set Lego, depuis Noël justement. Eh bien, ça me fait vraiment super plaisir d'ouvrir cette boîte. Elle était prévue initialement justement que je vous la fasse avant les fêtes de Noël, mais j'ai eu tellement de travail que je n'ai pas pu vous la faire. Eh bien aujourd'hui, c'est les vacances, je me suis dit, allez, on y va, on se lance dans la construction de cette Porsche qui, je l'espère, va être à la hauteur de mes espérances. Regardez l'arrière de la boîte, déjà là, c'est super beau. L'arrière a l'air vraiment juste génial de cette Porsche. On va avoir quoi? Eh bien, on va avoir le 6 cylindres en ligne qu'il va falloir qu'on construise, le 6 cylindres Porsche. Ici, nous avons la véritable RSR en photo. Qu'est-ce qu'on nous apprend? Elle ne fait que 1243 kg pour 510 chevaux, une vraie bête de course. Et on aura également la chance d'avoir un intérieur extrêmement réaliste avec le tableau de bord et des tuyaux d'aération, puisque dans une voiture de course, il fait très chaud. Alors en termes de pièces, on est déjà plutôt sur un set assez sérieux, puisque nous allons avoir en tout 1580 pièces à assembler pour obtenir ce résultat-là. C'est toutefois quand même moitié moins que cette Bugatti Chiron qui fait plus de 3500 pièces et qui m'avait pris un temps fou. Je crois que j'avais mis 17 heures pour l'assembler. C'était juste hallucinant. Donc moitié moins, est-ce qu'on aura moitié moins de plaisir ou pas? Eh bien, on verra tout ça à la fin de la session. Maintenant, ce que je vous propose, eh bien, c'est d'ouvrir la boîte et de voir combien de sachets nous allons avoir à l'intérieur. C'est parti. Alors je n'ai pas encore parlé du prix de ce bestiau, du haut de ces 1580 pièces. Il coûte sur le site officiel de Lego 149,99 €, ce qui en fait déjà un excellent rapport qualité-prix. Eh bien moi, je peux vous dire que je l'ai eu à beaucoup moins cher. Car dans ma continuelle recherche des sets Lego au meilleur prix, je l'ai touché à un prix indécent justement. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je l'ai eu à la moitié du prix officiel de Lego. C'est vous dire que j'ai fait une excellente affaire et je pense que si je l'avais pas eu à ce prix là, je ne l'aurais pas acheté ce set. En tout cas, je l'aurais pas acheté à 150 €, ça c'est clair. Alors voilà tout ce qu'on avait dans la boîte. Vous le voyez, il y a vraiment du taf, pas mal de choses à faire. On a ici les pneus de la bagnole. Et voici donc tout ce qu'il y avait dans la boîte. Vous le voyez, il y a du monde, il y a beaucoup de choses. On a ici les pneus, mais surtout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 sachets. 13 sachets de pièces et déjà un gros coup de gueule envers Lego. Une situation que je ne comprends pas réellement. Généralement sur les gros sets actuels de Lego, vous avez à chaque fois des étapes sur les sachets. Ici, vous le voyez, aucun sachet n'est numéroté. Nous avons absolument aucune numérotation nulle part, ce qui signifie qu'on ne pourra pas procéder par étapes et qu'on va devoir ouvrir ces 13 sachets en un coup. On va se retrouver avec les 1580 pièces en un coup, en one shot sur la table. Et ça va rendre d'autant plus difficile sa construction. Alors certains me diront, ouais d'accord, ok, dans ces cas-là, il faut faire des petits tas avec les sachets. Mais lorsque vous avez 13 sachets, vous allez vous retrouver avec 13 petits tas comme ça sur une table. Il n'y aura pas de place, ça va être compliqué, ça va juste être le bordel pour trouver les bonnes pièces. Et ça, très honnêtement, je ne comprends pas. D'autant plus que ce set est marqué 10+, donc plutôt réservé, enfin accessible en tout cas, déjà à un public plus jeune. Mais non, moi j'aurais préféré qu'il y ait comme d'habitude un sachet 1 pour l'étape 1, un sachet 2, un sachet 3, c'est beaucoup plus simple. Vous imaginez la Bugatti, les 3500 pièces en one shot en un coup, c'est juste pas gérable quoi. Et là, ça c'est déjà un point qui me déçoit énormément, c'est incompréhensible, surtout que le set est récent, je vois pas pourquoi
vous l'avez sur certains sets et vous l'avez pas sur l'autre. C'est comme sur la Batmobile, vous aviez 25 sachets, mais j'aurais jamais pu construire la Batmobile en un coup comme ça. C'est franchement débile. Bon bah, je sais pas comment je vais faire, on va essayer de se débrouiller, de s'arranger, mais déjà là, la construction, elle part pas sur un bon pied, c'est pas top, j'aime vraiment pas du tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a naturellement la planche d'autocollant pour décorer la Porsche et... Ah ouais d'accord, non, ce n'est pas la planche d'autocollant. Ce sont les planches d'autocollant, il y en a 2. Oh là 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 là, vous avez vu tout ce qu'il y a à poser. Et dont certains quand même assez grands, donc attention à la pose pour que ça soit... pour que le résultat soit nickel. D'ailleurs là on a carrément des autocollants qui sont juste tout blancs. Alors ça c'est extrêmement bizarre, c'est extrêmement bizarre. La notice, vous vous en doutez, elle est énorme. Elle est vraiment très épaisse, normale vu le nombre de pièces. Et non, il n'y a pas d'anecdote. Donc on commence direct bille en tête par la construction du différentiel. Et voilà, il va falloir qu'on recherche toutes ces pièces dans les divers sachets. Ça me plaît pas du tout, mais vraiment pas du tout. En termes d'étapes de construction, là, je peux vous dire que je vais en avoir pour un petit moment. Un gros moment, d'autant plus qu'il n'y a pas de numérotation. On aura en tout, au total, je vais vous le dire. Voilà, pour en arriver là, 504 étapes. Va y avoir, comme ça à la louche, je dirais qu'on en a au moins pour 5-6 heures. Facile, 5-6 heures, c'est le minimum. Bon bah écoutez les gars, on va y aller, hein. On va débuter la construction de cette Porsche. Et cette absence de numérotation me dérange d'autant plus que je voulais vous faire une construction à la Mustang ou à la Batmobile, c'est-à-dire de vous ouvrir le sachet numéro tant et tant et de vous montrer le résultat à la fin de chaque sachet. Là, vu que c'est tout mélangé, je vais pas pouvoir, et je vais pas pouvoir vous faire non plus un stop motion parce que ça prendrait des heures et des heures. Donc il va falloir qu'on s'adapte. Je vais voir comment je vais voir comment je vais faire ça. Je vais voir comment je vais faire. Pour l'instant, je ne sais pas. Bon, allez, c'est parti, on démarre. Bon, alors voilà comment j'ai procédé. J'ai ouvert quelques sachets au hasard en espérant d'avoir ouvert les bons. J'ai laissé ceux-là fermés. Il y en a quelques-uns que j'ai ouverts ici. J'ai fait des petits tas, mais vous le voyez, c'est quand même très rapidement le bazar. Et vous allez me prendre pour un râleur. Mais là, la construction déjà, je suis pas du tout hypé. Hein. J'ai même pas trop envie de commencer. Ça m'embête. Pour vous dire, vous m'excusez du terme, mais ça me saoule un peu. Et s'il vous plaît, Lego, si vous me regardez, écoutez-moi. Autant vous pouvez faire ça sur des petits sets techniques, des petits sets Lego avec pas beaucoup de pièces, autant sur des gros sets à 1600 pièces, ça devient franchement très compliqué. Par exemple, allez, je vais ouvrir la première page avec vous, je vais vous montrer. Bon bah voilà, là on va commencer la construction du différentiel. On a un engrenage, on a les grosses pièces carrées, ça va, mais je cherche ces pièces. Dans quel sachet? Dans quel tas de sachets? Je vais devoir donc passer sur chacun des tas pour essayer de trouver où se trouvent les pièces dont j'ai besoin. En plus, forcément, ça se trouve pas toujours dans le même sachet. Donc c'est vraiment pas pratique du tout. Je sais pas si ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Mais clairement, c'est franchement naze. Et ça me saoule un peu, vous me pardonnez l'expression. Mais là, je suis un petit peu énervé. Bon, allez, on y va. On va quand même commencer la construction de cette voiture maintenant et voir comment je vais m'en sortir. Ah, bah déjà ça démarre mal puisque cette pièce-là, cet arbre-là, eh bien, se trouve dans un sachet que je n'ai pas ouvert. Je vais devoir donc en ouvrir un autre. Alors vous le voyez là, on est sur la construction, ce que je présume être le train arrière, je pense, puisqu'au milieu là nous avons le différentiel. Là on distingue déjà les deux bras de suspension avec deux amortisseurs qui sont posés, et là l'essieu de la roue. Et ça c'est toujours génial avec Technic. Lorsque on tourne la roue, vous voyez, vous avez le moyeu qui est mobile et qui est en parfaite rotation sur le différentiel. C'est franchement du beau boulot quoi. Alors là on s'est un peu avancé sur la fabrication du plancher de la voiture, de son châssis. On voit c'est déjà d'une très belle taille. Et nous allons fixer le train sur le plancher. Voilà, comme ceci.
Alors, on vient de terminer le train avant avec la direction. Vous le voyez là, les amortisseurs sont fonctionnels. Ici, on a donc l'essieu, la roue, où les deux roues vont se mettre. Et la direction à crémaillère et les petites billettes qui transmettent donc le mouvement aux deux essieux. C'est plutôt sympa, c'est bien pensé, c'est super solide comme toujours. Et tout ça, on va naturellement le fixer sur le châssis. Ça va arriver juste là-dedans. Hop, on pousse ça pour sécuriser le tout. Et voilà le travail. Train avant, train arrière sont en place. Alors, petit point intermédiaire, là on a bien bossé sur le châssis, vous voyez que il a été très largement élargi avec ici déjà les futurs bas de caisse de la Porsche. On a également fixé solidement le train arrière avec toute cette partie où cette fois-ci les amortisseurs sont bien fixés sur les montants, mais par contre c'est pas encore solidarisé. Et maintenant nous allons nous attaquer à la confection du moteur du Flat 6 Porsche. C'est parti. Alors ici on a le premier bloc de 3 cylindres, on va les fixer ici. Et maintenant, piston vilebrequin. L'ensemble est là, on a bien les 6 pistons, les 6 vilebrequins du moteur. Et les 3 premiers, on les met là-dedans. Voilà le travail. On n'a plus qu'à faire les 3 derniers pistons, les 3 derniers cylindres, pardon, et de les mettre ici. Et voilà, le travail sur le moteur, le Flat 6 est terminé. C'est donc un modèle 6 cylindres à plat, 3 cylindres de chaque côté. Et vous le voyez, ça marche super bien, hein. On voit bien les pistons là, qui fonctionnent. Nickel. Donc on va pouvoir installer tout ça dans le châssis. Alors, ça va prendre place juste là. Comme ça, pour l'instant c'est pas fixé, c'est juste posé dedans. Alors là on a encore bien avancé, vous le voyez, le moteur est maintenant solidement fixé. On a également terminé la partie direction à l'avant avec la mise en place ici du volant de la Porsche. Et la direction fonctionne. D'ailleurs elle est assez bien fichue puisque le mouvement du volant est transmis ici par une double rotule qui est vraiment superbe. J'adore ces mouvements. Qui transmet le mouvement à un arbre ici, qui retransmet le mouvement là, à la crémaillère, qui va finalement, enfin l'engrenage qui va finalement animer la crémaillère et bouger les roues. C'est chouette, c'est bien pensé, c'est du technique hein, comme d'habitude. Et voici le siège baquet Porsche, c'est marqué dessus. On va poser là. Normalement, il n'y en a qu'un dans cette bagnole. Voilà, c'est en place. Alors, vous allez me dire que je suis un râleur, mais je l'assume, mais franchement là, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Je m'explique, vous le voyez, j'ai déjà bien avancé dans l'assemblage de la carcasse de la voiture, et je commence même à faire quelques pièces d'habillage. Alors, mon coup de gueule ici, c'est quoi? Eh bien ici, vous voyez là, à cet endroit-là, je dois normalement mettre mon passage de roue, l'aile arrière gauche de la Porsche. Vous la voyez ici, on est à l'étape 237, c'est cette pièce-ci qu'il faut qu'on cherche à installer donc ici. Eh bien, ça fait maintenant plusieurs minutes que je muse les yeux à essayer de trouver cette pièce. Et là, je me suis dit, je suis quand même pas fou, je suis quand même pas bigleux, une pièce blanche, ça se voit quand même. J'ai trouvé les autres pièces qui, au passage, sont tampographiées et pas avec un autocollant, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc là, on a les ailes avant, on a les 2 ailes avant. Et nous avons l'aile arrière, sauf que ça, c'est l'aile arrière droite. On voit que l'illustration, elle n'est pas du bon côté. Et ça, il faut que je l'ai de l'autre côté. Et j'ai cherché, sans trouver cette fichue aile arrière gauche, qui au final se trouve, je l'ai trouvé au final, dans un sachet isolé avec les jantes. Vous voyez, vous avez les 4 jantes, d'autres petites pièces, et ici, la fameuse pièce qui correspond à mon aile arrière gauche.
Et là, honnêtement, je comprends pas ce que cette pièce a à faire là. Les 3 autres, elles, se sont trouvées dans le même sachet. Et la 4e, ils se sont dit, tiens, eh bien, pour embêter et corser un petit peu la difficulté du constructeur, je vais la mettre séparément dans un autre sachet. Franchement, mais c'est pas logique. Je comprends pas du tout la logique et la démarche de Lego. C'est franchement du grand n'importe quoi. Je vous le dis les amis, on en parlera tout à l'heure lorsqu'elle sera montée. Mais cette construction de Porsche là, de cette Porsche 911 RSR, est un véritable cauchemar pour moi. Franchement, j'ai hâte que ça se termine. J'ai vraiment hâte que ça se termine. Et d'ailleurs, je vais accélérer un peu la construction. Et je pense qu'on va se retrouver tout à l'heure lorsqu'elle sera complètement terminée pour faire la review et la critique de ce set. Parce que là, je suis énervé. Franchement, je suis vénère. Allez, à tout de suite. Alors voilà les amis, on a fait un gros bond dans le temps et terminé l'assemblage de la Porsche 911 RSR. Alors je suis désolé, hein, vous le voyez, la vidéo n'est pas construite comme j'ai l'habitude de le faire en général avec des Lego. Je ne vous ai pas montré de speed build, toutes les différentes étapes de la construction. Et bien tout simplement parce que ça ne s'est pas passé comme je l'aurais souhaité. J'en ai déjà parlé au début de la vidéo. Et bien on va en reparler rapidement concernant l'expérience de construction de ce set. Eh bien, on peut dire que, en ce qui me concerne, c'est que l'expérience était plutôt mauvaise. On ne peut pas dire que j'ai détesté, mais que j'ai pas non plus apprécié. Et tout ça, pourquoi ? Parce que ça m'a beaucoup dérangé que les sachets, les 13 sachets de ce set ne sont pas numérotés. Et ça, je ne le comprends pas, parce que Lego le fait sur certains sets qui ne coûtent que 10 balles et qui n'ont que 3 sachets, une centaine de pièces, alors que la numérotation ne serait absolument pas nécessaire. Alors que là, sur un set de près de 1600 pièces, eh bien, vous êtes obligé d'ouvrir tous les 13 paquets et de vous retrouver avec 1600 pièces d'un seul coup. Moi ça m'a gavé, très honnêtement ça m'a saoulé parce que j'ai pris beaucoup plus de temps que d'habitude, c'était pas propre, j'ai perdu un temps incommensurable pour chercher certaines pièces et en plus le fait d'avoir de la numérotation sur les sachets c'est très pratique car quand tu as fini une étape, quand tu as fini un sachet, il te reste certaines pièces et tu vois tout de suite si tu en as oublié pendant l'étape de la construction et tu peux tout de suite corriger. Or là, si pendant la construction tu te plantes et tu oublies une pièce quelque part, et bien tu t'en rends compte complètement à la fin de la construction et là vas-y pour trouver où cette pièce devait aller, surtout pour des sets techniques qui sont hyper compliqués à démonter. Donc là gros point noir pour moi pour ce set et je suis vraiment déçu au niveau de la construction. Maintenant j'ai un autre souci avec ce 742-096, la Porsche 911 RSR, c'est son placement. Vous regardez la boîte, eh bien on vous dit là tout en grand que c'est un set réservé aux 10+, donc accessible à partir de 10 ans. Eh bien moi je suis pas tout à fait d'accord, même pas du tout avec cette notion d'âge. Déjà par le fait de l'absence de numérotation des sachets, eh bien ça rend les choses beaucoup plus compliquées, même pour moi. Alors j'imagine un enfant de 10 ans, la difficulté qu'elle va rencontrer. Alors je vous vois déjà venir certains qui vont me dire ouais moi j'ai 10 ans, j'ai réussi à la faire sans problème, moi j'ai 9 ans, j'ai fait le Faucon Millenium de 4500 pièces. Eh bien c'est parfait, c'est nickel, bravo à vous, je vous félicite. Mais c'est pas parce que vous y arrivez que c'est forcément prévu pour tout le monde. Donc le placement, je le comprends pas, d'autant plus qu'il y avait certaines étapes sur la notice qui étaient franchement très obscures et j'ai dû observer vraiment pendant de longues secondes avant de comprendre certaines étapes de construction. Ce que je trouve pas normal non plus, c'est qu'un autre set de voitures, qui est la Ford Mustang Lego Creator Expert, qui est sensiblement au même prix, qui a sensiblement le même pièce, mais qui, elle, est placée et catégorisée 14+, ce que j'ai pas compris, alors que la Mustang, j'ai trouvé beaucoup plus facile à construire que cette Porsche. Donc là, clairement, il y a un souci, et je ne la conseillerais pas au 10+, cette Porsche. C'est clairement un modèle à construire pour les plus grands. Elle serait, selon moi, au minimum en 14+, mais en tout cas pas en 10+, ça c'est une évidence. Bon, et maintenant qu'on a parlé des choses qui fâchent, parlons maintenant de la voiture. Et j'ai pas fini de critiquer, et je vous l'ai dit, je suis en mode grognon aujourd'hui. Alors, la Porsche, eh bien la voici. Au bout des 1580 pièces et de plusieurs heures de construction, on obtient quand même ici
une belle voiture de course. Et je dis bien voiture de course, je ne dis pas Porsche, c'est fait exprès. C'est une belle voiture de course, plutôt grande. Vous allez voir, regardez, si je la tiens dans ma main. On a là vraiment un modèle qui est plutôt plaisant, qui est vraiment sympathique. À l'intérieur, on a des détails assez chouettes. On ne le voit pas forcément là, mais on a un tableau de bord avec pas mal d'instrumentation, ainsi que là, vous le voyez, un tuyau d'aération, parce que comme je le disais, il fait souvent très très chaud dans les voitures de course. On a ici un essuie-glace central qui est symbolisé. Donc dans les grandes lignes, on va pas se mentir, c'est quand même une belle voiture de course, surtout à la taille qui est vraiment grande et qui sera vraiment super chouette à exposer. Néanmoins, j'ai quand même un certain nombre de critiques encore à faire. Déjà, le nombre de stickers, je crois que c'est le premier set qu'il y en a autant. Il y en a absolument partout, et certains qui ne servent à rien, notamment sur le toit, vous le voyez, ce sont des stickers qui sont juste tout blancs. Et ça, j'ai pas trop compris. C'était ouais, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Esthétiquement, je disais que c'était une belle voiture de course. Maintenant, est-ce que c'est fidèle à la Porsche RSR 911? Là, on peut en douter. Il y a une chose que je déteste déjà plus que tout sur cette voiture, ce sont les phares. Regardez les optiques, ce sont juste une espèce de grosses boules, de gros ovales, une espèce de demi-œuf. Ouais, c'est ça. On peut dire que c'est la moitié d'un œuf. Et vous me direz si vous voyez un jour une 911 avec des optiques faites comme ça. À la limite, vu de devant comme ça irait, mais vu de côté, ce ne sont clairement pas des optiques de 911, et là ça jure, là très honnêtement ça jure, c'est plutôt moche. Autre petit détail qui me chiffonne au niveau de cette construction, vous la voyez au niveau de la ligne, elle est quand même plutôt jolie cette voiture. Par contre là on a des grosses verrues qui sont vraiment très laides. Ce sont les tenons bleus qui maintiennent ensemble le grand bas de caisse, la grande lame de bas de caisse. Et franchement, on voit que ça. Pourquoi, messieurs, dames, chez Lego, vous n'avez pas trouvé un autre système pour mettre des tenons noirs et pour qu'on ne le voit pas, ce détail-là? Sérieusement. Parce que là, très honnêtement, ça fait pas beau, quoi. Ça fait même carrément moche. Là, sérieusement, je ne comprends pas. Autre détail, là, la porte, là aussi, j'ai l'impression que c'est pas fini. C'est vraiment pas beau. C'est vraiment pas très beau. Les portières sont également bon. En même temps, c'est pas un set à 3000 pièces, mais néanmoins, je pense qu'on aurait peut-être pu faire des choses d'une autre manière pour que ça soit un peu plus joli. Allez, un peu de positif. Ce que j'aime beaucoup sur ce modèle, c'est l'arrière. Alors l'arrière, il est vraiment extrêmement bien réussi, même si je ne trouve pas qu'il soit fidèle à la Porsche 911 RSR. C'est néanmoins super bien, hein. Ça en impose avec un aileron énorme. J'aime beaucoup en fait cette partie-là, les deux pots d'échappement centraux, et là les gros diffuseurs d'air qui sont vraiment très réussis. Là, il n'y a pas de doute, c'est chouette. En revanche, là, l'utilisation de ces tuyaux-là pour faire le pare-choc sur la vraie Porsche RSR, c'est pas comme ça, hein. Au début, j'ai vraiment cru que c'était des tuyaux, que ça avait vraiment un intérêt, mais c'est juste pour faire le pare-choc, et là, c'est pas très fidèle. Donc là, ça c'est un tout petit peu moche, hein. Je vais venir également rapidement sur les fonctions techniques de cette Porsche 911 RSR, car c'est un set Lego technique, donc il y a quand même pas mal de choses à voir. Le premier point positif, c'est que, vous le voyez, c'est un modèle à amortisseur. On a 4 vrais amortisseurs indépendants, donc ça c'est chouette. Première fonction technique. On a également, bien sûr, la direction qui fonctionne pour de vrai. Vous l'avez vu pendant la construction. Nous avons une crémaillère qui nous permet, en bougeant le volant, en tournant le volant, de faire tourner les roues. Donc voilà, donc ça c'est le minimum qu'on peut demander déjà d'un set technique. Et ensuite, nous avons là, je vais vous le montrer, on a le coffre derrière qui s'ouvre pour dévoiler le moteur Flat 6 Porsche qui se trouve tout loin derrière. Il est là, vous le voyez, il est juste ici. Alors j'aurais quand même aimé, moi perso, je sais pas ce que vous en pensez, on le voit pas trop là, mais j'aurais quand même aimé un peu plus de détails et de finition sur ce moteur Flat 6. C'est un peu tristoun tout ça, hein. Mais le moteur est présent, et surtout, regardez,
quand on avance et qu'on recule la voiture, vous avez réellement les 6 pistons en action. Donc ça, chouette. Et puis en même temps, c'est voilà, c'est le minimum, encore une fois, qu'on peut demander sur un set technique, quoi. Je sais pas si on le voit par ici. Non, on voit pas trop les pistons malheureusement. Donc concernant les fonctions purement techniques, nous avons la direction qui fonctionne, nous avons les pistons du moteur qui s'actionnent lorsqu'on roule, et nous avons des amortisseurs. Très honnêtement, j'aurais franchement aimé que ça soit poussé un tout petit peu plus, car pendant la construction, la partie technique n'a même pas pris un tiers de construction, quoi. Comme le moteur n'était pas détaillé, on n'a pas de boîte de vitesse non plus, on a juste donc quelques crémaillères pour la direction, c'est un peu faible. Même s'il est vrai qu'on n'est pas sur une Bugatti, mais néanmoins on aurait pu faire un effort. Voilà, je vais terminer encore par un gros point noir que je trouve réellement rédhibitoire et qui gâche un peu l'ensemble de la ligne de la voiture, qui est quand même somme toute super belle. Vous le voyez, regardez, je vais vous montrer, vous allez le remarquer tout de suite. Eh ouais, c'est ça. Vous avez vu la taille des roues par rapport au passage de roues? Eh bien, très honnêtement, là regardez, je peux passer le doigt facile, on voit l'intérieur qui est tout creux. Là réellement ça gâche. Très franchement, est-ce que vous les amis, vous avez déjà vu une Porsche avec une garde au sol aussi importante? Là on n'est plus sur une Porsche 911, on est pratiquement sur une voiture de rallye. Il aurait fallu, je pense, rabaisser la voiture comme ça, pareil à l'avant, de faire peut-être une garde au sol un peu plus basse, pour que ça soit vraiment un peu plus réaliste. Ou alors prendre d'autres jantes et augmenter justement le diamètre des roues. Là par exemple, on a une roue de la Bugatti Chiron. Et regardez, je l'ai mise juste dans le passage de roue pour vous montrer. Regardez, ça aurait pas fait beaucoup plus voiture de course comme ça, avec une jante de ce diamètre-là ou légèrement inférieure. Là, on aurait été sur une super voiture de course, sur une Porsche. Mais on le voit tout de suite, hein. Vous comparez en fait cette roue là et cette espèce de mini roue. Là clairement il y a un truc qui déconne et qui va vraiment pas. Et le pire, lorsque vous prenez la notice et que vous allez tout à fait à la fin, tout derrière, Lego va nous comparer leur version de la RSR face justement à l'original. Ça c'est la vraie 911 RSR, ça c'est la version Lego. Et regardez, si vous comparez, regardez les roues. Ça, ce sont des vraies roues. Regardez ici. Là, on voit qu'il y a carrément, surtout à l'arrière, une différence, mais énorme. C'est un monde. Et lorsqu'on regarde ces deux photos, on se rend compte, regardez même au niveau des optiques. Vous voyez là, la différence des optiques? On est clairement pas du tout sur le même modèle, même s'il y a quelques airs de ressemblance, on est quand même encore très loin niveau fidélité de l'original. Alors oui, vous me trouvez sans doute un peu trop critique envers cette Porsche, et je suis certain que les amoureux de la 911 et des belles bagnoles et de Porsche vont adorer ce modèle, mais je ne pouvais quand même pas passer au travers des défauts de ce set, que ce soit au niveau de la conception, de son placement et surtout de son design, car je pense qu'on aurait pu faire quelque chose d'encore plus joli, même si je dois l'avouer quand même que dans l'ensemble c'est quand même une belle bagnole, c'est vraiment une belle voiture, mais qui n'est pas exempte de défauts. Et si j'avais connu et su tous les défauts à l'avance, je suis vraiment pas certain que je l'aurais acheté. Par chance, je l'ai eu à moitié prix. Donc là ça va. Là, ça pardonne. Mais à 150 €, c'est clair que je suis pas assez amoureux de Porsche pour dépenser 150 € quoi. Et je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans faire une photo de famille, des flagships de chez Lego, des plus grands véhicules et des plus beaux de ma collection. Nous avons ici, bien entendu, vous l'avez reconnu, la Bugatti Chiron, qui reste pour moi à ce jour la référence en termes de design et de fonctionnalité chez Lego Technique. Pendant combien de temps, on ne sait pas. On attend avec impatience la sortie de la Lambo Sian cette année. La Porsche et à côté, bien sûr, cette superbe Batmobile qui n'est pas un set Lego Technique mais qui fait quand même 3360 pièces et qui est à ce jour pour moi
le plus beau set chez Lego, toute voiture confondue. Vous le voyez, elles sont juste énormes, quoi. Elles sont gigantesques. Et la Porsche n'a pas à rougir, bien qu'elle soit naturellement plus petite que la Bugatti. On le voit ici. Et la Bugatti qui est elle-même légèrement plus petite que la Batmobile, qui est plus étroite, mais qui gagne au niveau longueur, notamment à cause de ses gros ailerons à l'arrière. Mais en tout cas, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ça fait néanmoins une très belle photo de famille. Et c'est sur ces belles images de ces 3 bolides qui totalisent à elles 3 plus de 8000 pièces quand même qu'on va se quitter. Voilà, j'attends maintenant que vous me disiez les amis dans les commentaires ce que vous pensez de ce véhicule, si j'ai vraiment été trop dur avec cette Porsche 911 RSR Lego Technique ou pas. Vous n'oubliez pas les pouces bleus. Moi je vous retrouve naturellement très bientôt pour d'autres vidéos de Lego et d'autres choses également sur Super Héros et compagnie bien sûr. Merci à tous et à très bientôt. Bye bye les gars, ciao ciao.